Montréal est la plus grande ville au Québec et la deuxième plus grande métropole au Canada. La grande ville est en activité continuellement, les gens sont nombreux et constamment en mouvement. La ville de Montréal possède toutes les caractéristiques d'une grande métropole. Une importante influence économique et culturelle, une grande population de gratte-ciel, des succursales de chaînes de commerce d'influence mondiale à chaque coin de rue. Or, comme toutes les grandes métropoles du monde, Montréal fait face à un enjeu causé par une communauté particulière. Ce sont les personnes sans abri que l'on nomme couramment les itinérants. Ces personnes sans domicile fixe sont sous les ponts, dans le métro, dans les rues du centre-ville, partout. L'itinérance est un enjeu sur lequel la ville de Montréal se penche depuis 25 ans. Parmi la population des personnes sans abri, on retrouve des gens ayant des problèmes de santé mentale sévères, des personnes à mobilité réduite et aussi beaucoup d'autochtones ayant majoritairement des problèmes d'alcool. On note une évolution dans la composition de la population des sans-abri à Montréal. On remarque que cette population contient de plus en plus de femmes et de jeunes depuis quelques années. J'ai faim, j'ai 3 enfants. Aidez-moi s'il vous plaît. Sans travail et affamé. Voilà des mots qu'on le voit souvent écrits au crayon permanent sur une planche de carton. Cependant, la plupart des gens choisissent de ne pas les lire et de passer droit devant, comme si de rien n'était. Pourquoi donc? Cette tolérance est devenue une norme sociale qui, au mieux, engendre de la compassion lors de grands froids ou devant ce qui nous semble une intervention inappropriée à l'égard des personnes en situation d'itinérance. Go! Donc, on est allé à la Maison du Père. On est allé à un centre policier puis un YMCA. À cause des politiques, on n'a réussi à faire aucune entrevue avec eux et ils nous ont donné aucune information parce qu'ils étaient trop occupés. Mais dernièrement, on est allé à Place Alexis-Nihon. On a parlé à leur sécurité et bien sûr, on n'a pas réussi encore à les filmer ou à les enregistrer à cause encore des politiques, mais ils nous ont quand même répondu à plusieurs de nos questions. Alors, je vais juste faire un résumé un peu de qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Alors, premièrement, c'est un peu qu'est-ce qui se passe avec le quotidien avec les itinérants, les sans-abri à la Place Alexis-Nihon. C'est très compliqué, ça arrive 24 heures sur 24, c'est tout le temps. C'est parce que eux, comme ils n'ont pas d'abri, ils ont besoin de se réfugier. Ils vont aller occuper les places de stationnement, les bancs et tout. Et des fois, à cause justement, ça arrive qu'ils ont beaucoup d'entre eux sont alcooliques comme les Inuits. Ils vont causer des problèmes, ce qui peut apeurer les clients de Place Alexis-Nihon. Mais là, ils avaient ensuite dit, ah oui, donc c'est sûr que quand ils vont commencer à faire des troubles, ils vont être obligés de l'expulser parce que c'est le règlement, tu peux pas faire, on n'a pas le droit de faire des problèmes dans Place Alexis-Nihon. Mais c'est sûr qu'ils sont obligés de les laisser rentrer parce que ils sont comme tout le monde. Mais c'est sûr que dès qu'il faut commencer les problèmes, il faut qu'ils sortent, ils sont obligés de les dégager. Et évidemment, c'est beaucoup de troubles les sortir de la Place Alexis-Nihon. C'est tout ce qu'on a reçu malheureusement de eux. C'était quand même très utile parce qu'on comprend que maintenant, ils ont beaucoup de choses à faire. C'est 24 heures sur 24, ça peut être très épuisant, ça arrive chaque jour. Donc maintenant, nous allons aller rechercher des itinérants pour un peu savoir leurs histoires et juste un peu plus comprendre leur vie et ce qu'ils pensent de leur situation. Allez, on a trouvé un itinérant. Il est allé là-bas. Monsieur. J'ai une question, si ça ne vous dérangerait pas, si on pourrait demander quelques questions pour un documentaire sur l'itinérance. Ça paye sûr? Non. Ben, c'est pas grave. Si vous voulez pas, ça ne nous dérange pas. Désolé. Ouais. Si vous voulez pas, ça ne me dérange pas, ça va aller. Non, mais ça me donne le goût de la pièce, me faire. Ben. Si vous voulez savoir. Hein? Sur votre histoire, Vraiment, c'est juste savoir c'est quoi le quotidien. Le quotidien, je vais bomber puis j'arrive ici. C'est quoi votre histoire? Comment vous êtes devenu itinérant?
Hein? Comment vous êtes devenu itinérant? Je sais pas, c'est ça le problème. Depuis mon enfance. Ah, ok, ouais. Depuis mon enfance. Le monde me garde un bout de l'argent. Et ça m'a scrapé ma vie. C'est peut-être pour ça que je suis rendu itinérant. Ah, ok. Ah. On a beaucoup les raisons, hein. Mais moi, dans mon cas, c'est mon enfance. Ma mère, pas mon père. Ma mère était à l'échange. Ok. Parce que il ne pouvait pas nous garder parce qu'il travaillait dans les mines. C'est laquelle? Mais c'était où? En Abitibi, Ok, donc c'était loin. Val d'Or. C'était loin. Ah ouais, il a travaillé à. Sous animaliers. Ok, merci. Right now, it's the government. The people are good. The people are good. There's nothing wrong with the people. It's just the government is doing it. Well, the government is like this here. They want everything, but they don't want to give nothing back to the people. They want to keep everything for them. There's nothing for us. They got one shelter here. That's how the Joe Boy mission, you know, hey, you got 1,000 guys in there, they don't shower or nothing, you know what I mean? They got bed bugs there, lice. You know, hey, I don't want to go into that atmosphere. My cause right now, it's every time I move into a place, they jack the rent up. Ben, c'est un gars qui bombe du centre, là, puis il gagne la vie de même. Ben ouais, plus d'organismes. Ben, il y a trop de monde dans la rue, puis il y a pas assez d'organismes. Il y a bien des choses qui sont arrivées, la prison, tout. Puis... Avant, j'étais un ancien vendeur de drogue. Je vais arrêter ça, puis je viens ici, puis je fais ça à cette heure, à place de faire du crime, là. Ils sont chers, tout est cher, fait que ceux qui sont comme sur l'aide sociale, ben, ils n'y arrivent pas tout seuls, fait que, tu sais, ils ont même pas 700$ par mois là, pour vivre, là, puis les loyers, oublie ça, là. Fait que le monde, la plupart des jeunes, à ça, quand ils commencent à être tous dans la rue, continuent l'école. Continuer l'école. Moi, j'ai lâché l'école jeune, fait que, ça m'a amené à la drogue et tout, fait que, lâchez l'école, continuez l'école, allez jusqu'au bout, puis faites votre métier, puis ça va. Ah, j'en ai vendu pendant 15-20 ans, fait que, c'est pas, oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas bon, prenez pas de drogue, puis, ben c'est ça, aux jeunes, ben, faites pas de conneries, faites pas de crimes, embarquez pas dans les gangs de rue surtout, continuez l'école, puis écoutez vos parents. Merci beaucoup, monsieur.